Donc là, on se trouve devant la fameuse barrière, en fin de compte, qui a fait notre succès et notre démarrage de l'export, qui est la barrière 63 PG, donc une barrière qui a été conçue spécialement pour les autoroutes. Et ce sont les autoroutes italiennes qui ont été les premières à être équipées par cette barrière fabriquée à Limonest. Puis l'entreprise a acquis le monopole de l'équipement des autoroutes russes. En quelques années, la société, la barrière automatique, s'est fait connaître à l'étranger. Aujourd'hui, elle est présente dans 25 pays différents. Tout ça, en fin de compte, c'est des opportunités. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, en fin de compte, c'est établir un réseau de distribution. Donc, on s'est structuré et on continue à se structurer, en fin de compte, pour attaquer ces produits-là avec la mise en place de partenaires. Et là, effectivement, pouvoir vendre l'ensemble de la gamme dans ces pays et non plus faire aujourd'hui des coûts. Actuellement, ces opportunités représentent 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais avec la mise en place de sa stratégie d'export dans les mois à venir, elle espère d'ici 5 ans exporter la moitié de sa production à l'étranger. L'export est très importante, mais surtout est un challenge, on ne va pas dire vital, mais en fin de compte une ambition. Une ambition d'une société française qui a une belle réussite depuis une trentaine d'années et qui a besoin de s'exporter, de passer à l'international, de créer un réseau. Leader sur le marché national, l'entreprise veut se faire une place de choix sur le marché mondial. Un défi pour cette société lyonnaise de 80 salariés. En termes de challenge, c'est plus en fin de compte le challenge d'arriver à changer d'entreprise franco-française avec toute sa culture, à avoir une entreprise tournée vers l'international. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup même de personnes qui ne parlent pas anglais dans l'entreprise. Oui, c'est un vrai défi humain mais business, les deux. Alors, je ne sais pas lequel est en premier. Est-ce que c'est humain ou business? Moi, j'ai tendance à dire l'humain est important là-dedans, donc j'aimerais bien que tout le monde y trouve un bénéfice et que tout le monde soit fier que cette petite entreprise lyonnaise arrive à vendre à l'export. Et pour séduire toujours plus de pays, l'entreprise double d'ici cet été sa surface de production, passant ainsi de 6 000 à 12 000 barrières par an. Beaucoup de gens ont fait l'inverse, on commence à vendre l'export et après ils se posent la question de mettre en place l'outil de production. Donc nous on a fait l'inverse, on a dimensionné l'usine pour pouvoir fabriquer beaucoup plus et des produits en fin de compte qui sont spécifiques à certains pays, parce qu'il y a des pays qui sont très amateurs de produits de haute sécurité. Donc là c'est pas des barrières mais c'est des roadblockers, donc des objets en fin de compte, qui sortent du sol pour bloquer les camions et les voitures. Et donc ça demande de l'espace. Des produits qui seront par exemple destinés au Moyen-Orient. Dans les années à venir, d'autres pays sont visés par la société, comme les États-Unis et ceux de l'Amérique latine.